Je passe jour après jour confinée chez moi à la maison. Mais mes pensées ne sont pas confinées. Elles s'échappent à une vitesse fulgurante vers le monde entier. Chine, Italie, Israël. Je vois des centres commerciaux, des aéroports, des écoles. Tout s'est arrêté. J'ai tellement de questions. Dès que tout sera fini, quelles entreprises vont survivre? Quelles institutions vont survivre? Qui d'entre nous va survivre? Cela finira-t-il un jour? Le monde sera-t-il un jour le même? Personne n'a de réponse pour l'instant. Nous avançons dans l'obscurité la plus totale. Quelqu'un pourrait-il faire un peu de lumière? Ah, la lumière. Une petite bougie peut brûler longtemps dans un monde obscur. Je me suis toujours demandé si c'est pour ça que les Juifs sont tellement obsédés par les bougies et le feu. Réfléchissons un instant. Nous allumons des feux depuis des milliers d'années. Nous faisons rentrer Shabbat avec le feu. Nous faisons sortir Shabbat avec le feu et nous faisons de même pour Rosh Hashanah, Yom Kippour et chaque autre fête tout au long de l'année. À Hanouka, nous passons une semaine entière à allumer des bougies. À Lag BaOmer, nous allumons des feux de partout. Dans chaque synagogue, nous avons cette petite flamme éternelle. Et bien sûr, quand des gens décèdent, nous allumons une petite bougie pour nous souvenir d'eux. Quelle est donc cette obsession avec le feu? Peut-être essayons-nous d'accéder à un certain type de lumière, bien plus brillante que n'importe quelle lumière physique, cette lumière spirituelle qui existe depuis la nuit des temps. Voyez-vous, si vous remontez dans le temps, très loin, vous constaterez que les scientifiques s'accordent remarquablement sur le fait que tout dans l'univers a commencé avec la lumière. Si le soleil n'existait pas encore, d'où venait cette lumière? Cette lumière, mes amis, était la puissante lumière du monde spirituel. C'est cette âme ardente qui existe en chacun de nous. Chaque chose dans ce monde physique est comme un miroir qui reflète les éléments spirituels de la vie. Alors pourquoi l'âme humaine est-elle comparée à une bougie? Voyons ça de plus près. Le monde a été créé avec 4 éléments: l'eau, l'air, la terre et le feu. Chacun de ces éléments a naturellement sa propre et unique direction. L'eau coule vers le bas, l'air se déplace dans toutes les directions, la terre est passive, immobile, sans force extérieure qui s'applique. Et la nature du feu est de s'élever, tout comme l'âme humaine. Les flammes doivent respirer, changer, grandir. Elles luttent contre l'obscurité et finalement un jour s'éteignent. Pendant tout le temps où elles brillent, elles sont tournées vers le haut, peu importe la direction de la bougie. Le scintillement des flammes nous rappelle la fragilité de la vie. Une vie qui doit être chérie et concentrée sur les choses réellement importantes. Lorsque j'allume mes bougies de Shabbat, c'est comme un rappel de la lumière de ce monde qui est trop souvent si difficile à percevoir, tant je suis distraite pour la remarquer. Et c'est au moment où mes mains passent au-dessus de la pointe des flammes qui vibrent que je peux ressentir la chaleur de l'âme ardente qui nous relie tous. Et vous savez quoi? Lorsque j'allume mes bougies, je pense aux millions de femmes qui les ont allumées avant moi, dans les périodes les plus sombres de notre histoire. Et quand je pense à elles, je réalise que je ne suis pas seule. Je fais partie de cet immense héritage qui consiste à être une lumière parmi les nations. Alors ce Shabbat et tous les autres Shabbats, vivons cet héritage et soyons cette lumière.